Et oui, on se retrouve aujourd'hui au milieu des vignes, mais pas en Alsace ni dans le Bordelais. On est dans l'autre pays des vins, la Californie. La Californie, vous pensez Napa Valley pour le vin, mais non, on est du côté de Santa Barbara. Santa Barbara. Mais oui, le pays du saupe, du fameux roi des saupes qui a écumé les télés français dans les années 80-90. Je vous épargnerai la musique et la chanson, mais si on est là, c'est pas pour chanter, c'est pour découvrir le plus américain des SUV japonais, le Lexus RX 450H. Quand je dis américain, il a aussi eu son petit succès, il l'a toujours en France, en Europe et en France notamment, parce que c'est le pionnier des hybrides rechargeables qui est arrivé en 2005 et depuis, ça en est quand même vendu plus de 12 000 exemplaires, ce qui pour un gros bébé de plus de 4,80 m est quand même pas mal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est vendu entre 80 et 90 000 euros, donc c'est plutôt cher. Je vais vous faire découvrir tout ça parce que c'est une nouvelle génération avec une nouvelle plateforme, de nouveaux moteurs et un nouveau design d'ailleurs. Mais avant de faire le tour du propriétaire, je vous invite à liker cette vidéo sur YouTube et appuyer sur la petite cloche qui vous permettra d'être au courant de tout ce qui se passe sur Caradisiac. Le design en question, est-ce que vous reconnaissez une Lexus avec ça? Pas du tout, parce que Lexus a changé. On était habitué à des choses très compliquées, plutôt torturées, comme une compression de César chez le japonais, qui est quand même le premium de Toyota. Et là, il s'est bien assagi, sauf pour cette calandre qui est quand même assez gigantesque. Mais on ne va pas accuser Lexus d'avoir innové sur une calandre gigantesque, tout le monde le fait. Et le japonais suit la mode. Ce profil dynamique se prolonge à l'arrière par une structure plutôt bien découpée et par cette barre de LED qui est juste soulignée par, évidemment, la marque Lexus. Sinon, on est quand même sur des lignes dynamiques, sages, je vous l'ai dit, et finalement qui fait passer ce gros bébé de 4,89 m pour quelque chose de plutôt homogène, malgré un grand empattement aussi, de plus de 2,70 m et de la place à revendre, que je vais vous montrer aussi. Quand on s'installe dans ce RX 450H, on se sent tout de suite à l'abri d'une Lexus. C'est-à-dire qu'on se sent toujours à l'abri dans une Lexus, c'est qu'on a une espèce de montant qui remonte très haut, un montant central qui remonte très haut. On ne se sent pas engoncé, mais protégé par une espèce d'environnement très particulier à Lexus, où on se sent à l'aise parce que tout est à portée du conducteur. Et évidemment, il y a la qualité de finition Lexus qui est quand même assez énorme, il faut le dire. La voiture coûte cher, donc elle peut être bien finie, mais les matériaux sont de très bonne qualité, l'assemblage est monstrueusement bon, tout respire la qualité, les surpiqûres partout, tout est bien. Il y a aussi au niveau de l'équipement où c'est quand même parfaitement bien foutu, on a ce grand écran de 15 pouces, on a un écran numérique face à soi aussi pour les commandes, mais on ne déborde pas de boutons, même si tout a l'air très complexe, il y a peu de boutons finalement. Il y a les réglages hybrides et électriques évidemment, pour passer en électrique, la petite boîte auto. Autre nouveauté sur ce RX 450H, évidemment il y a toutes les assistantes à la conduite, mais il y a une espèce d'œil qui guette le conducteur et qui se rend compte s'il est fatigué. Et la voiture peut aller, quand il y a un endormissement, jusqu'à se garer toute seule et à s'arrêter, ce qui est quand même assez génial. On va voir ce qui se passe derrière, parce que quand même, c'est une grosse auto faite pour la famille. On va voir si elle est bien traitée, la famille. L'empattement de ce 5e RX a grandi de 6 cm. Et ça se voit, ça se ressent quand on est à l'arrière. Et regardez, la place qu'on a est quand même assez monstrueuse, on est parfaitement à l'aise. Les passagers arrière sont donc à l'aise, mais leur bagage un petit peu moins. Évidemment, c'est pas ridicule, le coffre fait 450 litres, mais pour une voiture de 4,89 m, c'est pas gigantesque non plus. Mais les bagages en pâtissent, et je vous l'ai dit, les passagers beaucoup moins. Et ils sont en plus bien traités au niveau des équipements. Ils ont chacun à l'arrière une prise USB, ils ont le réglage de la clim, ils ont les sièges chauffants sur cette finition haut de gamme, et l'avancée du siège avant pour avoir encore plus de place. Vous entendez? Non, vous n'entendez rien. On est en mode électrique, tout électrique. Parce que ce RX 450H est un hybride rechargeable. Et il est donné pour 65 km d'autonomie en tout électrique. On peut les atteindre, surtout si on roule dans la banlieue de Los Angeles, blindé de voitures, tout le temps bouché. Évidemment, dans les plaines du Far West, comme on a fait cet après-midi, on ne les atteint pas. Mais on peut même les dépasser si on a un gros bouchon. Ces 65 km d'autonomie sont obtenus grâce à une batterie de 18,1 kWh qui se recharge en 2h30
sur une wallbox, en 9 heures quand même sur une prise standard, et quand elle est à bout de souffle, cette batterie, hop, elle est relayée par le moteur thermique. Le moteur thermique qui est un 2,5 litres, 4 cylindres, et le tout nous donne 306 chevaux, ce qui est pas mal. C'est pas non plus une voiture de course, hein. Faut pas oublier qu'on trimballe quand même 2,24 tonnes exactement. C'est un bestiau très très lourd. Heureusement, les batteries sont pas dans le coffre, sont sous le plancher. Sinon, qu'est-ce que ça donne une Lexus RX 450H sur la route? Eh ben, c'est pas mal du tout. Parce que ici, aux États-Unis, vous le savez peut-être, les routes sont particulièrement dégueulasses, on peut le dire. Il y a des trous partout. Les highways, les autoroutes locales, sont souvent bien défoncées et on comprend un peu mieux pourquoi les Américains roulent en pick-up ou en SUV. Et celui-là filtre particulièrement ces mauvaises routes. C'est quand même le test ultime, rouler aux États-Unis sur une mauvaise route, c'est le test ultime pour un châssis. Et celui-là, il filtre très bien. C'est pas pour autant qu'il est caoutchouteux. C'est-à-dire qu'il se tient très bien, il reste confortable tout en ayant une tenue de route tout à fait correcte. Et on a un châssis piloté, évidemment, des suspensions pilotées. On n'a pas les 4 roues directrices qui sont réservées à la version au-dessus de ce 450H, qui est le 500H, qui est un hybride simple et qui développe, lui, 360 chevaux. C'est pas beaucoup plus, mais il a beaucoup plus de couple, donc il est un peu plus sportif. Mais il ne va pas se vendre en France, il faut pas rêver, parce qu'il a plus de 10 000 euros de malus, donc il dépasse les 100 000 euros sans problème. Mais dans cette configuration, on atteint déjà, avec tout cet équipement qui est quand même archi complet, on atteint déjà les 98 500 euros en modèle haut de gamme, ce qui est quand même pas mal. Qui dit hybride rechargeable, dit conso remarquable. Est-ce que c'est le cas? Oui et non. Il est donné, ce RX est donné pour 1,2 litre au 100. Évidemment, c'est un calcul WLTP qui n'a rien à voir avec la vraie vie. Dans la vraie vie, tout compris, on arrive à 6 litres avec les batteries déchargées. Elles ne sont jamais totalement déchargées. On peut monter jusqu'à 8, ce qui pour un gros bestiau comme ça, de plus de 2 tonnes, est quand même assez remarquable. Bon, on a fait la liste des grandes qualités, des tout petits défauts de ce Lexus RX 450H. Je dis grandes parce qu'elles sont plus nombreuses les qualités que les défauts. Mais du coup, est-ce qu'on l'achète? Ce gros SUV quand même, segmenté, on l'a dit, lourd, plus de 2 tonnes, puissant suffisamment, 306 chevaux. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on ne l'achète pas? On peut l'acheter si on a la place pour le garer et si on a entre 88 000 et 98 000 euros à mettre dans une auto. Mais sachant qu'il y a une série limitée qui arrive en premier et livrable dès janvier prochain, c'est une série limitée Opéra de Paris, étant donné que Lexus est partenaire de l'Opéra. C'est cher évidemment, mais pour ce prix, vous avez 2 places gratuites pour entrer à l'Opéra et voir le lac des Cygnes si vous aimez ça. Je ne vais pas partir en dansant, mais je vous dis à bientôt.